Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver après ces longs mois d'absence, je m'excuse parce que vous savez ce que c'est, les enfants, le boulot, le quotidien, fait qu'on n'a pas forcément le temps de faire des guidances comme on veut, mais écoutez, je vous tenais à vous remercier d'être encore là sur ma chaîne et pour ceux qui sont encore abonnés, pour ceux qui veulent s'abonner aussi, vous êtes bien sûr la bienvenue. Euh, donc je suis ravie. Je vais pas faire une guidance comme je fais d'habitude, donc poser des questions et ensuite faire un tirage à choix. Là, on va se laisser porter par ce que nous disent les cartes, un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre à travers cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, c'est une guidance générale. Bien évidemment, et bon, si vous voulez approfondir votre situation, je vous laisserai mes coordonnées à la fin de cette vidéo dans le barre de description que vous verrez. Donc on va voir un petit peu que ça va porter les cartes un petit peu, voilà, en espérant que les énergies de ce printemps soient au mieux possible pour vous. Hein. Donc on va voir un petit peu. Ah, on a une carte qui s'est retrouvée. Allez, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de retrait, c'est une carte de repos, c'est une carte de inaction. Voilà, on a envie de rien faire, on a envie de... Voilà, je pense qu'il y a eu des moments peut-être difficiles, que ce soit professionnel, financier, sentimental, vous transposez. Il y a une carte un peu d'inaction, il y a une carte de je me repose, c'est bon. Là, je ne fais rien, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais là, je repose mon mental, je repose ma tête. En gros, je me lâche la grappe, quoi. Un petit peu. On va voir un petit peu ce que nous disent encore les cartes. Ah, une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? Ah, le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte un petit peu où on fuit quelque chose, on fuit une situation pour aller vers autre chose. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu peut-être une dispute, une incompréhension. Mais là, j'ai l'impression que vous vous êtes dit, il y en a marre, j'en ai assez, je me barre. Un petit peu pour voir un petit peu autre chose, pour voir un petit peu le soleil. Voilà, vous voyez, la personne, on voit qu'elle se dirige vers le soleil, malgré les épées un petit peu qui l'entourent. Ça fait rien. Là, je me barre, je tourne le dos. Un petit peu à une situation. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit d'autre. Il y a un petit peu un ras-le-bol, quoi, là. Hein. Entre le 4 d'épée et le 6 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un ras-le-bol. J'en ai marre, je m'en vais, je tourne le dos, je fuis. Inaction et la fuite. Voilà, il y a peut-être un petit burn-out, je sais pas, mais besoin de changer d'air. Ce que je comprends tout à fait. Alors, quel message on a encore à nous dire, s'il vous plaît, les cartes, s'il vous plaît, le tarot, dites-moi. Ah, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, de gaieté, de joie. Je pense que vous avez envie d'un petit peu, alors, de faire la fête un peu, en fait. Hein, on va dire ça comme ça. Hein, on va pas peser nos mots. Hein, les mots sont tels qu'ils sont. Vous avez envie un petit peu de légèreté, de faire la fête, de vous ressourcer un petit peu là. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec le 4 d'épée, le 6 d'épée, c'est un gros ras-le-bol. Allez, je lâche prise, je lâche l'affaire dans quoi que ce soit et je m'amuse. Avoir des énergies un petit peu plus légères, c'est ça que je ressens. C'est vers là que je me dirige, c'est là que j'ai envie, du moins, de me diriger. Une carte qui a sauté. La papesse. La papesse, c'est comment dire, c'est une personnalité assez intuitive, assez secrète, assez mystique, mystérieuse. C'est comme si un petit peu la papesse, dans le sens où j'ai envie de faire ce que j'ai envie, mais je vais pas le clamer sur tous les toits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me mets en retrait, j'ai envie de me casser, j'ai envie d'un gros ras-le-bol, mais je ne vais pas, comment dire, je vais faire tout ça en secret. Vous voyez un petit peu? C'est comme ça que j'interprète la carte. Je vais faire tout ça en secret.
Voilà. Parce que forcément, il y a les personnes qui vont se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi, comment, pourquoi tu t'en vas, pourquoi tu en as ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'expliquer leur raison, quoi. Ils n'ont pas envie. Vivons heureux, vivons cachés, des fois, comme on dit. Et c'est des choses où on a envie de se retrouver un peu seul, se retrouver un petit peu... d'avoir faire ce qu'on a envie. On a envie de fuir une énergie trop lourde et aller vers un peu quelque chose de plus léger. Alors, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Donc la reine de denier, le 7 de coupe, le valet de bâton et le 8 de bâton. Alors, la reine de denier, l'énergie un petit peu de votre foyer, un petit peu. C'est une dame qui tient très bien son foyer, qui est très intelligente, qui est très ancrée. Je pense que c'est peut-être en lien en ça d'ailleurs, un petit peu le ras-le-bol de votre foyer, de le quotidien, la charge mentale peut être énorme. Et là, on décide de lâcher un peu prise, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de lâcher un petit peu cette charge mentale. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme. Hein. C'est pas toutes les femmes ont une charge mentale, bien que, bon, je ne vais pas juger, mais les hommes aussi quand même ont une charge mentale aussi énorme. Mais là, on a envie de lâcher un petit peu prise là, sur le quotidien, sur ce qui nous ancre, ce qui nous pèse. Voilà, on a envie d'un petit peu de fuir un petit peu ce quotidien-là, un petit peu. Avec le 7 de coupe, c'est comme ça que je l'interprète. On a envie un petit peu de rêve, on a envie un petit peu de fantasmer, on a envie d'un petit peu de sortir un petit peu de ce quotidien peut-être difficile, que ce soit en couple, financier, comme je dis, professionnel. Le 7 de coupe, pour moi, c'est une carte de rêve, c'est une carte de fantasme. Mais ça peut être une carte aussi, attention, d'illusion. Donc attention quand même de ne pas trop vivre que dans ses rêves. C'est-à-dire on a envie de... On rêve, on se dit ah j'ai envie de sortir de là, j'ai envie de sortir de là, j'ai envie de sortir de là, mais on bouge pas. On n'agit pas. Voyez, il n'y a rien de concret qui a été fait. On rêve d'un notre quotidien, on rêve d'une autre vie, on rêve, mais il n'y a rien de fait encore, vous voyez. C'est l'énergie un petit peu de ce tirage-là. Avec le 4 d'épée, on a envie de stopper tout, on a envie de rien faire, on a envie que les choses viennent à nous en lâchant prise, avec le repos, besoin de s'intérioriser un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Là, c'est un petit peu l'énergie de ce tirage, comme je le dis. Alors ensuite, nous avons des cartes d'action, là, avec le valet de bâton et le 8 de bâton. Là, ça y est, hein, là, on va passer par cette période un petit peu de j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêver ma vie, j'ai envie de changement, j'ai envie de bouger. Mais là, ça y est, ça bouge. Hein. Avec le 8 de bâton et le valet de bâton, ça y est. Hein. En plus, le 8 de bâton, c'est une énergie un petit peu rapide. Donc là, j'ai l'impression que votre stagnation, un petit peu entre guillemets, ou la personne à laquelle vous pensez, ou quoi que ce soit, vous transposez, hein, bien sûr, la personne, ça y est, elle va bouger, quoi. Ou vous allez bouger. Hein. Ça y est, hein, allez, on y va, on avance, c'est bon. J'ai mis des mots sur ce que j'ai envie de faire, et je vais tout faire, et je vais m'affirmer. Avec le 8 de bâton, c'est comme ça. Je vais m'affirmer, le valet de bâton et le 8 de bâton, je vais m'affirmer, je vais enfin dire ce que j'ai envie de dire. On va voir s'il y a encore d'autres messages. On passe à l'action. Alors, on va voir. On a envie de savoir dans quel domaine, hein, là. Dans quel domaine Dans quel domaine ça va parler cette histoire? Là, ça va bouger. Allez. Waouh, l'impératrice. Impératrice, c'est une femme ou un homme. Hein. Vous transposez selon vos énergies. Il n'y a pas de souci. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Voilà, elle crée son empire. Hein. C'est une énergie de renouveau. C'est une énergie de fécondité aussi, l'impératrice. Hein. C'est la femme, le haut level, quoi. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu du patois, un petit peu ce que je dis, mais l'impératrice, c'est du haut level. On veut arriver à ce haut level. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Il a fallu passer par ce stade un petit peu de stagnation, de ce stade de repos, je me lâche grave, j'en ai marre, je rêve ma vie,
je fantasme un peu, mais là je passe à l'action et je deviens une impératrice. Mhm. On va voir encore un dernier message. Ah, valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est une énergie un peu jeune, c'est une énergie un petit peu insouciante, c'est une énergie... Alors peut-être que il faut que... Justement, le message c'est avec la reine de denier, le 4 d'épée, le 6 d'épée, fuir un petit peu ce quotidien, vous avez besoin un petit peu d'insouciance, un petit peu de retrouver votre enfant intérieur. Cette âme d'enfant, si vous voulez un petit peu, vous voyez, on s'émerveille de tout, les choses sont simples. Il n'y a pas de mental qui vient rentrer en jeu, qui nous dit oui, mais il y a la vaisselle à faire, il y a le repassage à faire, blablabla. Voilà, on connaît la rengaine, il y a plein de choses à faire. Non, on essaye de s'émerveiller, on essaye de s'ouvrir au monde, on essaye de vraiment retrouver vraiment la joie, la simplicité dans tout, un petit peu d'espièglerie aussi ne fait pas de mal. C'est peut-être qu'il faut passer par là un petit peu. D'ailleurs, c'est ressorti dans le 3 de coupe. Hein, donc, on va voir avec le Béline un petit peu là. Quels sont les autres messages? Les messages du Béline vous concernant un petit peu. Waouh, la beauté. Une jolie carte. Il y a du bon pour vous qui arrive. Malgré ces moments un peu difficiles. Waouh, waouh, waouh. Alors, les cartes qui tombent. Peut-être que le Béline, il a envie de parler là. Hein. Il a envie de parler. Allez, on va voir. Alors. L'étoile de l'homme. Ah, ça se précise un petit peu plus. La beauté, l'étoile de l'homme. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou alors il va y avoir comment dire, vous vivez une belle relation avec quelqu'un. Union, bah ouais, carrément, d'accord, ok. J'adore quand les cartes elles parlent de manière très très simple, l'union. L'étoile de l'homme, la beauté, l'union. Ouais, bah il y a quelqu'un, en tout cas avec une énergie masculine là. Alors, est-ce que vous étiez en froid et du coup ça résonne avec l'ancien tirage, en fait avec l'ancien tirage avec le tarot, qui vous avez besoin un petit peu de vous retirer, de passer à autre chose, de légèreté et que du coup vous allez arriver à ce que vous voulez. Bon là, on voit que quand même c'est le sentimental un petit peu qui parle, hein, chouïa. Donc c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais alors ça va être magnifique, hein. Avec l'union, ça va être tout de suite... il ne va pas avoir de complications. Enfin, on va voir ensuite dans les cartes, hein, parce qu'on dit ça et après, ça foire. Après, on va voir. Mais là, pour l'instant, on va vraiment... Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui va avoir un changement dans la relation de ce que vous vivez et vous allez avoir ce que vous souhaitez. On va voir un peu. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Le cloître, mais ouais, je vous ai dit, hein, des fois, bon, c'était peut-être quelqu'un, ou alors vous étiez quelqu'un peut-être de pessimiste, enfermé dans vos pensées, dans vos schémas répétitifs, dans votre mental, ou alors c'était quelqu'un qui était clairement bloqué dans ce mental, qui n'avait pas envie d'avancer, qui n'avait pas envie de sortir de sa zone de confort parce que ça demande trop de complications ou quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant... c'est quelqu'un de bloqué. Vous voyez si ça vous parle, qui n'arrive pas à sortir de son quotidien, qui n'a pas trop envie de bouger là, pour l'instant. Mais on a vu quand même l'union, la beauté, l'étoile de l'homme, l'énergie masculine. Donc bon, ça peut quand même... faudrait peut-être quand même passer par des étapes. Allez, il y a 2 cartes qui sont sautées. Waouh! La carte bleue... L'inconstance. Ah, ok, merci, d'accord, j'ai compris. L'inconstance, donc c'était une personne qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Oui, non, peut-être, je sais pas. Un coup oui, un coup non. Enfin, on connaît la rengaine, hein, le chaud, le froid. Un coup on se parle, un coup on se parle plus. Bon, bref. Là, c'est fini, là. Pour moi, avec la carte bleue. L'inconstance, elle est finie, là. L'inconstance, ce chaud-froid, terminé. Hein.
On sort un petit peu de ce cloître, hein, parce que la carte bleue dans le Béline, elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc là, c'est terminé. On va avoir envie d'avancer là, vers vous, et on va avoir envie d'une union avec vous. En tout cas, c'est cool, hein, c'est chouette. Enfin, oui. Mais peut-être parce que vous avez fait aussi ce travail de je lâche la grappe, je me repose, je me coupe de tout un petit peu, je passe à autre chose, j'essaye de faire autre chose. Tu vois, vous voyez, avec le 6 d'épée, on s'éloigne un petit peu de cette situation un peu lourde et on avance. Et puis pouf, c'est là que la personne en face, elle se réveille et qu'elle se dit mince, ah finalement je veux être avec toi, quoi, ça y est. Hein. Vous voyez? Toujours quand on lâche prise que des fois les personnes elles reviennent. C'est énergétique ça. Hein, alors le Béline, qu'est-ce que vous avez encore d'autre à me dire? Alors, le Béline, ça ne veut pas sauter. Ouais, trop là. Trop. En tout cas, c'est des belles énergies pour vous pour le printemps là, ça y est. On passe à l'action, la personne en face elle passe à l'action. La maladie, c'est une situation qui vous a rendu un petit peu très mal, hein, quand même, ce cloître de cette personne, l'inconstance, tout ce que vous voulez, c'est une chose qui vous a rendu quand même dans des très très bad moods. Hein. Alors, est-ce que vous allez accepter un petit peu cette personne, en fait? Parce que des fois, on va voir. Est-ce que vous allez accepter le retour ou pas de cette personne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le changement. Alors là, c'est qui tout double. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin encore de... Comment dire? De vision des choses un petit peu, de ce que la personne peut apporter. Vous avez besoin de changement, clairement. Vous avez besoin que la personne, elle change pour pouvoir prendre ses décisions et accepter cette personne dans votre vie. Alors, changement de comportement, changement de ville, changement de... Non, on va pas trop en demander quand même. Une personne, en général, elle ne change pas forcément. Hein. Il y a toujours un petit peu, mais on peut travailler là-dessus, on peut communiquer. Voilà. Alors, le Béline, vous avez encore quelque chose à me dire? Bon alors, vous avez besoin de changement, on a compris. Alors, le Béline, vous avez encore quelque chose à me dire? Bon, ça ne veut pas sauter, hein. Ah, s'il y en a une qui a sauté, je la prends. Découverte. Ouais, vous avez besoin encore un petit peu de temps, hein, quand même. Hein, j'ai l'impression vous avez besoin peut-être de redécouvrir cette personne. Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un moment de cloître, un moment de distance, un moment de... Là, vous avez besoin de redécouvrir la personne pour savoir où vous voulez aller aussi. Hein. Vous voyez, avec moi, pour moi, je l'interprète avec, vous savez, ce télescope, entre guillemets. C'est genre, je t'observe à la loupe. J'attends de voir. J'attends de voir un petit peu ce que tu me proposes. Je veux apprendre à te connaître, repartir sur des bonnes bases. Vous voyez un petit peu? Oh, c'est bon, c'est charmant. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Par la suite, on va voir l'oracle de mon crush. Tiens, allez. Alors, l'oracle de mon crush, qu'est-ce que vous avez à me dire dans cette situation? Est-ce que... quelle est la décision que vous allez prendre suite à cette personne qui va revenir dans votre vie, qui va vous promettre mondes et merveilles? Je veux être avec toi, j'ai changé, mais... L'audace. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. L'audace et la métamorphose. C'est rigolo parce qu'il y avait la carte du changement dans le Béline tout à l'heure. C'est une personne qui va vous dire « Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai changé. Et c'est quand même quelqu'un qui va pas faire... qui va mettre les grands moyens quand même. Hein.
qui va prendre des risques là, qui va peut-être baisser son ego, qui va peut-être baisser sa fête et qui va dire allez c'est bon, je vais lui dire j'ai changé. Vous voyez? Qui va oser, par exemple si vous lui avez dit non mais je veux plus te parler, c'est fini, nanani, nanana, il va dire allez c'est bon, j'y vais, hop, avec l'audace. Quelque part, on s'en fiche de ce qu'elle a à dire, j'ai besoin aussi de m'exprimer, donc je vais lui dire j'ai changé, je me suis métamorphosée. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors attention, il y a une carte c'était l'acceptation. Alors on vous demande peut-être... alors c'est un peu délicat ce que je vais dire un petit peu, donc on met des pincettes peut-être. L'acceptation, c'est peut-être que d'accepter que toute cette souffrance, peut-être qu'elle a cherché, elle a, comment dire, servi à quelque chose. Peut-être que cette personne, elle a réellement changé, peut-être pas, mais être dans l'acceptation de la situation, de se dire, ben, les choses sont comme ça, c'est-à-dire je suis séparée de cette personne, la personne, elle revient. Alors on attend de voir. Pour moi, c'est ça, avec le loading, hop, 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 on attend de voir. Ok, je vais voir. Ok, j'accepte que de te reparler. J'accepte que tu me dises un petit peu ce que tu as changé, ceci, cela. Mais attention, quoi. J'attends de voir. Voilà. Quelque part, c'est comme si la moitié du chemin était fait, mais bon, il reste encore l'autre moitié du chemin à parcourir. Bon, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? On va voir encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire encore, le rack de mon crush? Le rack de mon crush. Elles sont grosses les cartes quand même. Ah, j'ai des petites mains, alors je fais au mieux. Hein. On fait au mieux. Voilà. Alors, je ne veux plus parler non plus, non. Allez, si. Je suis sûre qu'il y a encore des choses à dire. Voilà, on ne peut pas rester comme ça, là, c'est pas possible. Hein. Voilà, on peut pas rester comme ça. La moitié du chemin, elle est faite, là, mais est-ce que l'autre moitié... Est-ce que ça va amener quelque part tout ça? On ne peut pas rester comme ça. Non. Alors... Celle-là, elle a voulu sauter, je la prends pas. Allez, je la prends. Le désir, ok. C'est une personne qui a... Oui. Bon, allez. Non, c'est une des personnes quand même qui... bon, hein, vous avez compris, avec qui vous avez une complicité sur le plan physique très... Comment dire? Très chaude. Alors allez, non, on ne va pas se dire que c'est que pour ça que la personne revient et vous dit qu'elle a changé, juste pour ça. Hein. On sait des fois que les hommes ils reviennent pour ça, mais par moment, pas du tout. Hein. Il y a des bonnes intentions aussi derrière. Hein. On va voir ce que disent encore. Le dernière carte pour le reste de mon crush, allez, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi cette personne, elle revient. Elle est motivée par ces moments que vous avez passés. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Attention, l'authenticité. Bon, ça s'annonce plutôt mal. Reste toi-même. Ton crush, la personne à qui vous pensez, t'aimera pour qui tu es. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va être sincère. Et vous, face à cette personne, ben... restez vous-même, en fait. Faites ce que vous avez envie, en fait, ce qui vibre au fond de toi. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu là dans cette histoire, dans ce que la personne vous raconte, écoutez votre intuition, moi je dirais. Hein. L'intuition... Voilà. Bon, allez, encore une dernière carte. Allez, celle-là, elle a voulu sauter. La friend zone. Alors peut-être que cette personne va revenir, vous savez, en mode « Allô, comment tu vas? On va boire un verre. Comment ça se passe dans ta vie ?» En mode, quelque part, dans ce que je ressens, comme si il n'y avait rien eu avant. On va commencer à pas de loup, à avancer
à se rapprocher de manière amicale, puis après on verra par la suite. Voilà, parce que des fois, quand on veut se rapprocher de quelqu'un, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on se rapproche de manière amicale et on va voir un peu la suite. C'est un petit peu le plan pour cette personne. Malin, hein. Ah oui, il y en a des personnes qui sont malins. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. L'orange de... Voilà. Les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Un petit peu, qu'est-ce qu'on vous conseille là dans cette situation? On va voir. Un petit peu. Ah, hop, il y en a une qui carte. Bon, excusez-moi pour la carte qui est un petit peu cassée. Nouvel amour. Ok. Waouh. Ah, ça commence fort, hein. Comme s'il y avait un renouveau dans cette histoire. Un nouvel élan. Je suis pas dans les tirages Walt Disney non plus, hein. Je fais pas de complaisance, hein. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais là, bon, quand même les cartes elles parlent, quoi. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Allez. Après, je vous le dis, vous avez votre libre arbitre, hein, si vous voulez pas que cette personne revienne, amicalement, pas amicalement. Vraiment, vous avez vraiment le libre arbitre. Moi, je dis juste, faites un effort. Bon. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lequel vous devez passer. Ouais. Ben là, les anges, ils vous disent un petit peu, bon, ben, écoutez, l'amour, c'est pas tout rose, hein. Les filles, les gars, c'est pas tout rose, hein. Des fois, il faut prendre sur soi, il faut communiquer, il faut accepter ce que la personne, elle a envie de vous dire, et ensuite, vous agissez en fonction. Mais faites un effort un petit peu de compréhension, peut-être, ou... En tout cas, si vous avez envie que cette relation avance, hein. Si vous avez mis un terme plié, rangé, terminé, bon, ben, bon, là... Mais des fois, ça vaut le coup, des fois, d'entendre ce que la personne a envie de nous dire, parce que des fois, on a des interprétations qui nous faussent un petit peu le jugement. Et, vous voyez, séparation. On est clairement dans un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Oui, bon, là, c'était clairement les énergies que vous avez en ce moment, la séparation. Mais la séparation peut avoir du bon, hein, dans ce que je vois. Le nouvel amour, faites un effort, la séparation. Je pense que ça a dû être bénéfique pour vous, là. Donc, de savoir ce que vous voulez, ce que la personne veut en face. Alors, peu importe comment ça s'est terminé, quand même. Hein, parce que si ça s'est terminé en eau de boudin, ou en dispute, en violence, non, non, non. Hein. Non, ça, je cautionne pas. Mais par contre, bon, voilà, si ça s'est mal terminé, mais que... il y avait besoin quand même de distance. Des fois, ça peut faire du bien, c'est vrai. Alors, tiens donc, les cartes. Gardez l'esprit ouvert. Excusez-moi, les cartes sont à l'envers. Je vais vous la lire. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben ouais, bien sûr. Et conversation cœur à cœur. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors là, bon, là, c'est très clair hein, quand même. Hein. On vous invite quand même, donc si la personne, elle revient dans votre vie et qu'elle veut converser avec vous, dites-lui clairement ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous a pas blessé? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Il y a besoin clairement d'une conversation. Hein. Donc accueillez la personne. Ne fermez pas complètement la porte peut-être à cette personne, accueillez ce qu'elle a à vous dire et ensuite vous jugerez en fonction. Et surtout, ça permet à vous de vous exprimer un petit peu sur ce que vous souhaitez vraiment. Et ensuite, vous verrez en fonction de ce que la personne vous répond en face, si vous avez les mêmes valeurs, les mêmes envies à ce moment-là. Et voilà bien. Mais il y a besoin de communication là. Hein. Alors, la personne, elle revient, ne fermez pas la porte, ne soyez pas trop buté. Non, je veux rien entendre, c'est moi qui ai raison, tu as tort. Non, non. Dans une relation, malheureusement, quand on se sépare, il y a des torts des deux côtés. Hein. Je vous dis ça, mais... enfin bref. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais, ça... je pense que la période de... Ça vous invite à vous recentrer sur votre âme, en fait, cette histoire, cette séparation. Vous avez permis de vous recentrer sur vous, sur votre cœur, en fait. L'âme, le cœur, la spiritualité, c'est un petit peu se connaître soi-même, se vivre dans l'amour et se connecter à son âme. Vous voyez, c'est ça qu'on vous invite à faire aussi. Parce que quand on se connecte à l'amour, à l'âme et pas au mental, des fois...
Les choses sont beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus faciles. Alors elle a voulu sauter, mais c'est quoi? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances en France. Bon, ben, c'est pas les vacances, hein. Lune de miel. Vous allez avoir des bons moments avec cette personne. Alors, encore une carte qui saute, et je prendrai, c'est la dernière, celle-là. Exprimez votre amour. Eh, ouais, c'est ce qu'on dit avec la conversation cœur à cœur, hein. Là, on vous dit vraiment... voilà, si c'est cette personne qui s'est éloignée ou si vous qui s'est éloigné, la personne en face elle comprend pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il faut dire les choses. Il faut dire ce que vous ressentez à cette personne. Quand elle reviendra, hein, si elle revient ou si c'est vous qui revenez vers elle, je sais pas hein, comment ça se profilera, mais on vous incite à vraiment vous exprimer, vraiment à dire ce que vous ressentez pour que les personnes aient vraiment le total des informations sur ce que vous ressentez, parce que finalement des fois on ne sait pas ce que la personne elle pense, on ne sait pas ce que la personne elle ressent, des fois on se fie à des actes qui sont complètement différents de ce qu'on peut interpréter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on dit les choses, on dit je t'aime pas, je veux du sérieux, je veux pas de sérieux, je t'aime mais amicalement, ben là on est sûr au moins, vous voyez, on est sûr, on a une explication et on peut avancer comme ça, c'est vrai hein. On s'exprime, mais parfois, bon, on a peur du rejet, on a peur du rejet, on a peur de se sentir vulnérable, on a peur de se faire passer pour un ou pour une, enfin, je sais pas moi, une faible ou un faible, Dieu sait quoi, là, ben, c'est pas du tout une faiblesse d'exprimer ce qu'on ressent. Au contraire, même, je dirais que c'est plutôt une force. Au moins, parce que ça veut dire qu'on est aligné avec ce qu'on veut. Et on est aligné avec ce qu'on s'en ressent et en plus on l'exprime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est affirmé. Pour moi, c'est un peu ça. Après, c'est ma vision des choses, hein, bien sûr. Alors, on va voir un petit peu. Non, attendez. On va voir avec l'oracle de Mika un petit peu ce que cette personne souhaiterait vous dire, ce que son âme vous dirait, hein, bien sûr. Hein. Ben voilà, c'est clair. Je t'aime. Voilà. Une personne qui a des sentiments pour vous, qui vous aime. Il n'y avait pas le mental, le personnage, l'ego, la fierté, les soucis, les machins. Ben, l'amour, ce serait facile. Hein. Les rancœurs aussi. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que cette personne qu'est-ce que l'âme de cette personne doit vous dire, au fond d'elle, ce qu'elle ressent, des fois qu'elle a confiance ou pas. Hein. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Ben, vous voyez, hein, une personne qui est accro à vous un peu. Hein. Qui a eu du mal à avancer, qui n'a pas toujours fait bien les choses. Vous avez pris du recul, vous avez pris des distances, vous avez pris du bon temps, et hop, et la personne, elle revient. Alors, tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. C'est envie, c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui a besoin de vos bras, qui a besoin de réconfort. Mais réconfort de votre part, hein, pas de n'importe qui, hein, de votre part. Qui a besoin de vos bras, pas de quelqu'un d'autre. Alors ensuite, il y a deux cartes. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Ben ouais, quand le mental est trop fort. Hein. Des fois, on ne sait pas, on bafouille, on ne sait pas ce qu'on ressent. Et des fois, on ressent quelque chose, mais on n'a pas les mots pour le dire. Donc parfois, ça peut être compliqué, pardon. Et allume-moi l'âme. Waouh! S'il te plaît, reviens-moi. Oh là 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 là, c'est joli. Allume-moi l'âme, allume-moi l'âme. Ah. Oh là là, oh là là, oh, oh, oh. Ah. Allume-moi l'âme, c'est beau cette phrase, j'adore. Mets-moi de la lumière.
S'il te plaît, j'ai besoin de te voir au bout du tunnel. J'en peux plus. Hein? Ah, allez. Bon, allez, il y en a 3 qui s'est retourné. Je les prends. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Je suis désolée, c'est à l'envers. Hein. Ben ouais, le manque de toi me tue de l'intérieur. Et ouais, oui, c'est quand on s'éloigne qu'on se rend compte que la personne, elle nous manque. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est quelqu'un qui a perdu peut-être confiance là. Et sauras-tu me pardonner? Ah, ben ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses super top. Alors, est-ce que vous allez pardonner à cette personne quand elle va venir? Parce qu'on a vu quand même dans les cartes qu'elle est quand même revenue à la communication. Hein. Qu'elle avait envie de vous exprimer ce qu'elle avait envie, ce qu'elle avait envie de vous dire, le pourquoi elle a agi comme ça. Elle a envie de prendre des risques, cette personne. Donc après, est-ce que vous allez accepter ou pas de reprendre avec cette personne, de reprendre la relation? C'est à vous de voir, hein. Les cartes là par contre on ne peut pas le dire. On a chacun son chemin, chacun son libre arbitre, chacun de sa voie à mener et bien sûr ce sera la voie, je pense, la meilleure pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai été ravie de faire cette vidéo, ça m'avait manqué, j'ai adoré la faire pour vous. Et je vais revenir, mais alors revenir en force quand même. Hein, vous inquiétez pas, je vais faire de plus en plus de vidéos. Et bien sûr, si vous voulez approfondir avec un tirage privé, mes coordonnées sont en bas de la description. Merci beaucoup, je vous souhaite un très beau week-end et à bientôt.